connaissons déjà 3 gammes majeures. La gamme de Do majeur. Toutes les notes sont naturelles, c'est-à-dire sans altération. La gamme de Sol majeur. Le Fa est dièse. Et la gamme de Fa majeur. Où le Si est bémol. Les notes de ces 3 gammes s'enchaînent toutes de la manière suivante. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Qu'est-ce que donc une gamme majeure? Une gamme est un enchaînement de 8 notes qui se suivent. Et pour que cette gamme soit majeure, il faut que l'enchaînement se fasse de la manière suivante. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Je rappelle que chaque emplacement d'une note dans une gamme a un nom particulier. Cela s'appelle les degrés. La première note est la tonique. La deuxième note est la sutonique parce que au-dessus de la tonique. La troisième note est la médiante. La cinquième note est la dominante. Donc, la quatrième note en dessous de la dominante sera la sous-dominante. Et la sixième note au-dessus de la dominante sera la subdominante. La septième note est la note sensible. Et la huitième note est la tonique, c'est la même que la première note. Construisons alors notre gamme de Sol majeur. Sol majeur signifie que la tonique est Sol. Il va donc falloir tout d'abord écrire toutes les notes de Sol à Sol. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et il faut ensuite placer les altérations nécessaires pour avoir l'enchaînement ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton de notre gamme majeure. Reprenons alors note par note. Entre Sol et La, je veux un ton. Et j'ai un ton, donc je ne fais rien. Entre La et Si, je veux un ton. Et j'ai un ton, donc on est bon. Entre Si et Do, je veux un demi-ton. Et j'ai déjà un demi-ton. Je ne touche à rien. Entre Do et Ré, il faut un ton. Et j'ai un ton. Tout est bon. Entre Ré et Mi, je veux un ton. Je l'ai déjà, c'est parfait. Entre Mi et Fa, je veux un ton. Mais attention, Mi, Fa, c'est un demi-ton. Il va donc falloir mettre un petit dièse sur le Fa pour faire Mi, Fa dièse un ton. Et Fa dièse Sol, j'ai bien un demi-ton, donc tout est bon. C'est pour cette raison que ma gamme de Sol majeur est Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Et la tonalité dans tout ça? C'est relativement simple. Lorsqu'un morceau utilise toutes les notes d'une gamme, alors il est dans la tonalité de cette gamme. Par exemple, si un morceau n'a aucune altération, il utilise toutes les notes de la gamme de Do majeur. Donc ce morceau est en Do majeur. Et à l'inverse, lorsqu'un morceau est en Do majeur, il utilise toutes les notes de la gamme de Do majeur, donc il n'a aucune altération. Reprenons notre gamme de Sol majeur qui est, je le rappelle, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Le Fa est donc dièse. Souvenons-nous maintenant de l'ordre des dièses. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Cet ordre est celui des dièses qui se trouvent à l'armure. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a 2 dièses à la clé, ce sera forcément Fa et Do. Ce petit rappel étant fait, revenons à notre gamme de Sol majeur. Nous avons dit que le Fa est dièse. Et si on regarde l'ordre des dièses, le premier dièse dans cet ordre est le Fa. Ainsi, dans ma gamme de Sol majeur, je peux mettre le dièse du Fa à la clé, à l'armure,
et écrire ainsi notre gamme de sol majeur avec un dièse à la clé et sans altération accidentelle dans la gamme. On peut ainsi en déduire que lorsqu'il y a un dièse à la clé, la tonalité du morceau est sol majeur. Et inversement, si la tonalité du morceau est sol majeur, alors l'armure sera un dièse. Faisons ce même travail avec la gamme de Fa majeur. Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa. Le Si est bémol. Je rappelle que l'ordre des bémols est Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Le premier bémol de cet ordre étant le Si, je peux dans ma gamme de Fa majeur déplacer le Si bémol en début de portée, à la clé, à l'armure et écrire ainsi la gamme de Fa majeur sans altération à l'intérieur de la gamme mais avec un bémol à la clé. Et on en déduit que lorsque l'armure est un bémol, la tonalité d'un morceau est Fa majeur. Et à l'inverse, si la tonalité d'un morceau est Fa majeur, alors il y aura un bémol à la clé. Construisons maintenant des gammes à partir de notes naturelles, c'est-à-dire sans altération. Par exemple, dans un premier temps, la gamme de Ré majeur. Nous allons tout d'abord écrire toutes les notes de Ré à Ré. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Il nous faut maintenant placer les altérations pour obtenir l'enchaînement ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton de la gamme majeure. Ré, Mi, je veux un ton, et j'ai un ton, donc je ne fais rien. Mi, Fa, je veux un ton, mais Mi, Fa, c'est un demi-ton. Je vais donc placer un dièse devant le Fa pour faire Mi, Fa dièse, un ton. Fa dièse, Sol, il faut un demi-ton, et c'est déjà un demi-ton. Tout est bon. Sol, La, il nous faut un ton, et c'est déjà un ton. C'est parfait. La, Si, il faut un ton, c'est déjà un ton. On ne change rien. Si, Do, c'est un demi-ton. Et nous, là, on veut un ton. Donc, comme tout à l'heure, je vais mettre un dièse devant le Do pour faire Si, Do dièse, un ton. Et Do dièse, Ré, c'est un demi-ton. C'est ce qu'on veut. Tout est bon. Nous avons donc notre gamme de Ré majeur et constatons que dans cette gamme, le Fa et le Do sont dièses. En nous souvenant de l'ordre des dièses, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, on peut placer ces deux altérations, le Fa dièse et le Do dièse, à l'armure, à la clé, en début de portée. Et ainsi écrire notre gamme de Ré majeur avec deux dièses à la clé et sans aucune altération à l'intérieur de la gamme. On en déduit alors qu'en Ré majeur, il y a deux dièses à la clé. Et à l'inverse, si l'armure est deux dièses, alors la tonalité sera Ré majeur. Construisons maintenant la gamme de Mi majeur. J'écris toutes les notes de Mi à Mi. Je me souviens de l'enchaînement des tons et demi-tons dans la gamme majeure. Mi, Fa, ça fait un demi-ton. Et je veux un ton. Donc je mets un dièse devant le Fa pour faire Mi, Fa dièse, un ton. Fa dièse, Sol, c'est un demi-ton. Et je veux un ton. Je vais donc augmenter mon Sol grâce au dièse et avoir Fa dièse, Sol dièse, un ton. Sol dièse, La, c'est un demi-ton, on est bon. La, Si, c'est un ton, on ne fait rien. Si, Do, c'est un demi-ton. Et moi, je veux un ton. Donc, encore une fois, je vais augmenter mon Do grâce au dièse pour avoir Si, Do dièse, un ton. Je veux ensuite un ton. Mais Do dièse, Ré, c'est un demi-ton. Donc là encore, je vais mettre un dièse devant le Ré pour avoir Do dièse, Ré, dièse, un ton. Et Ré dièse, Mi, c'est un demi-ton. Je veux un demi-ton. C'est parfait. Ainsi, dans notre gamme de Mi majeur, le Fa, le Do, le Sol et le Ré sont dièses. En nous souvenant de l'ordre des dièses, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si,
on s'aperçoit qu'on peut mettre les 4 dièses de la gamme de Mi majeur en début de portée, à la clé, à l'armure. Nous avons donc notre gamme de Mi majeur avec 4 dièses à la clé et sans aucune altération à l'intérieur de la gamme. On en conclut donc qu'en Mi majeur, l'armure est 4 dièses. Et s'il y a 4 dièses à la clé, alors la tonalité est Mi majeur. Nous avons donc construit 3 gammes et avons pu constater que lorsqu'il y a un dièse à la clé, Fa dièse, la tonalité est Sol majeur. Lorsqu'il y a 2 dièses à la clé, Fa, Do dièse, la tonalité est Ré majeur. Et lorsqu'il y a 4 dièses à la clé, Fa, Do, Sol, Ré dièse, la tonalité est Mi majeur. Ainsi, nous constatons que le dernier dièse de l'armure est placé un demi-ton avant la tonique, la note qui donne le nom à la tonalité. Le dernier dièse de l'armure est donc la note sensible de la tonalité. Donc, il est très simple de trouver une tonalité majeure à partir d'une armure avec des dièses. On prend le dernier dièse de l'armure, dans notre exemple, Sol dièse. On prend la note obtenue et on la monte d'un demi-ton. Dans notre exemple, Sol dièse, je le monte d'un demi-ton, j'arrive sur la note La. Et la note obtenue nous donne le nom de la tonalité. Dans notre exemple, nous sommes en La majeur. Une armure de 3 dièses correspond à la tonalité La majeur. Et voici alors notre gamme de La majeur.